Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre. Je suis un petit peu en retard, vraiment désolée. J'espère que votre mois de septembre s'est super bien passé. Alors, on y va pour l'énergie principale concernant votre guidance du mois d'octobre. Alors, j'ai fait le tableau de 9. En carte centrale, nous avons le 5 de coupe et en finale, nous avons le 2 de coupe. Alors en dos, nous avons l'amoureux pour le mois de novembre. Donc on va falloir peut-être faire un choix ou alors tout simplement c'est parce que vous êtes amoureux. Alors, quelle est votre énergie pour le mois d'octobre, amis poissons? Nous avons la carte du crabe. Je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. Voilà. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre ascendant lunaire pour compléter votre tirage du mois d'octobre, bien sûr. Alors, on commence avec l'as d'épée, le 7 d'épée, le 2 de pentacle, la reine de bâton, le 5 de coupe, le 10 de coupe, le valet de bâton, le roi d'épée et le 2 de coupe. Alors, ce tirage commence avec une prise de conscience forte, dites donc. Après une période de doute ou de tromperie, tu apprends à jongler entre deux énergies, dites donc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, les deux énergies, c'est celle de la reconstruction personnelle et celle de la guérison émotionnelle. On a quand même un 5 de coupe et un 10 de coupe. Hein. Le valet de bâton annonce un nouvel élan, une passion ou un projet porteur, tandis que le roi d'épée t'invite à rester clair, lucide dans tes choix. Le tirage se conclut magnifiquement avec le 2 de coupe, symbole de réconciliation, d'union ou d'équilibre retrouvé. Alors moi, ce qui me saute aussi quand même à la vue, directement, ici on a sur la deuxième rangée, on a cette reine de bâton qui est en train de perdre tout ce qu'elle a accompli. Voilà. Elle est en train de perdre son bonheur, cette reine. Alors, en dernière rangée, on a quand même le page et le roi. J'ai l'impression que c'est un enfant et son père qui eux, essayent... eux, par contre, ils sont heureux, ils sont en équilibre, ils sont bien. Mais cette reine, elle a peur de tout perdre au niveau affectif. Et en première rangée, on a le fait ici de prendre conscience qu'on vous a volé quelque chose et vous devez retrouver un équilibre. Vous devez essayer aussi de jongler sur deux situations. Ok? Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant ce tirage? Bon, vers le mois de novembre, on vous dit que ce roi est son fils, où ce roi, lui, retrouve l'énergie de ses 20 ans, il est enfin heureux et il est peut-être même amoureux. Mais la reine, elle a tout perdu. Voilà, bon, je vous laisse, bon, allez, qu'est-ce qu'on va dire encore en bref de ce tirage. Voilà, moi je vous ai dit tout ce que je ressentais. Après une période de confusion et de désillusion, la clarté revient, tu reprends confiance, tu guéris émotionnellement et tu retrouves l'équilibre. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un partenariat ou d'une paix intérieure. Voilà, maintenant ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est un tirage général. Allez, on va aller voir du côté du sentimental ce qui se passe pour vous, amis poissons. Hein. Essayez de retrouver une tranquillité vraiment méritée. Alors, c'est quoi tout ça? Voyons voir, on va faire la même chose avec, je ne sais plus comment il s'appelle, cet oracle. Alors, on commence avec les épreuves, amis poissons.
Nous avons le retour ou l'histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou tout simplement une situation qui se représente. Nous avons la carte de l'amour véritable et sincère. Donc, il y a un ex qui revient dans la vie des poissons. Hein. Après moult péripéties, il y a un retour de l'ex. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le flirt, la séduction et la relation. Bon, il y avait beaucoup de problèmes dans cette relation au départ. Oh, en carte centrale, on a quand même un grand oui. Hein. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson ou lune en poisson. Bon, à l'amour véritable, d'accord, mais on se sentait quand même isolé ou enfermé. Même si c'était un amour véritable, c'était peut-être, c'est peut-être vous qui allez éprouver ce sentiment et il sera peut-être pas partagé parce que quand même j'ai la carte de cette pauvre fille qui est vraiment accablée. Bon, ici, après des difficultés, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre entre le début d'une relation ou continuer à flirter. Dans le présent, là tout de suite, il y a le retour d'une situation du passé ou tout simplement le retour d'un ex qui pourrait cette fois progresser positivement. Alors dans le futur proche, ben vous savez que vous, ce que vous ressentez pour cette personne est sincère et véritable, mais vous vous sentez seul quand même, hein. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez négligé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va prendre la dernière carte pour voir si l'évolution est positive. Bon, il y a un déclic ici. Bon, le retour de cette personne déjà, dans le passé, c'était ambigu. Hein, c'était ambigu, il y avait beaucoup de difficultés dans la communication, beaucoup de difficultés à se mettre d'accord, beaucoup de difficultés à avancer tous les deux dans la même direction. Vous ne saviez jamais si c'était un flirt ou si vous étiez réellement dans une relation, ce qui vous a obligé de toute façon à prendre une décision. Donc la décision apparemment était celle de la rupture, puisque cette personne revient dans votre vie. D'accord, oui, elle va vous ramener quelque chose en plus. C'est un plus, un positif. Vous pensez que les choses vont s'arranger, mais vous le voyez très clairement, ça ressemble, la première ligne ressemble un peu à la dernière ligne. Donc dans le futur, vous allez avoir la révélation que tout compte fait. Hein, vous savez que c'est un amour dans lequel vous avez construit, vous vous êtes impliqué, que vous étiez sincère et que vous avez tout donné, mais que tout compte fait, les choses n'ont pas changé, d'accord? Rien n'a changé. Vous avez cru qu'avec le retour de cette personne qui revient ce mois-ci, là, maintenant, dans le présent, mais dans le futur, vous n'irez nulle part. Un peu comme dans le passé, vous escaladiez une montagne chacun de votre côté, mais jamais ensemble, jamais dans l'entraide, jamais dans la construction. Voilà, et là c'est pareil, au contraire, vous êtes plus accablé, vous serez plus accablé dans le futur. Bon, là vous prenez conscience que vous êtes dans une dépendance affective, et vous voyez, il n'y a que des mensonges, de la trahison et de la tromperie, hein. Bon, là, vous allez en prendre réellement l'apothéose de
du déclic se fera en hiver. Voilà, amis poissons, je vous laisse avec ce tirage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre ascendant lunaire pour compléter votre tirage du mois d'octobre. Je vous dis à bientôt et ouais, à bientôt.